Chers amis téléspectateurs et vous, hommes et femmes de bonne volonté, soyez les bienvenus dans l'émission Évangile de Jésus-Christ, l'émission qui vous propose au quotidien l'évangile proposé par l'Église, l'évangile donné par l'Église en ces jours où nous nous préparons à rencontrer le Seigneur dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Je veux parler du temps de Carême. Aujourd'hui, nous sommes donc au vendredi de la 5e semaine du temps de Carême. Les jours passent, mais sommes-nous prêts? Serons-nous prêts pour cette grande rencontre? En attendant que chacun puisse répondre à cette question essentielle, écoutons la parole de Dieu. Elle est aujourd'hui tirée de Saint Jean, au chapitre 10, les versets 31 et à 42. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. » Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux, et l'écriture ne peut être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Voilà la question lancinante, incisive du Christ. Il m'est revenu à la mémoire, en lisant ces passages, un texte, une anecdote du cours primaire, dont le titre était « Un bienfait mal récompensé ». Vous le connaissez sans doute, je me propose de vous rafraîchir quand même la mémoire. C'est l'histoire d'un tigre pris dans un piège et qui, à force d'insistance, a fini par convaincre un jeune lièvre qui passait par là de le libérer. Une fois libéré, ce qui ne fut pas facile à faire, libéré et de retour chez lui, le tigre apprit de son médecin personnel que son propre fils était malade et que le seul remède pour le maintenir en vie était une soupe avec la viande de lièvre. Alors, que fait notre tigre? Il lance ses serviteurs à la recherche du lièvre qui vient de lui sauver la vie. Il va le faire rechercher pour le mettre à mort, sans autre forme de procès. C'est son ancien libérateur qu'il va vouloir faire périr. Triste récompense pour un aussi grand bienfait. Le contexte est le même dans l'évangile que nous venons d'écouter. Le Christ a fait bien des œuvres prophétiques, des œuvres messianiques, que les scribes et les pharisiens, eux qui connaissent bien la loi, sont supposés reconnaître. Mais, triste récompense que celle qu'on offre à Jésus, on veut le faire mourir. Et l'on comprend avec quelle pointe de regret ironique il pose cette question. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Et même en admettant qu'il est possible pour les pharisiens et les scribes
de ne pas reconnaître en Jésus le Fils du Père, de ne pas admettre sa filiation divine, n'aurait-on pas tout simplement pu, à cause des nombreux bienfaits qu'il a prodigués, les nombreux miracles, les nombreuses guérisons que le Christ a faites, n'aurait-on pas pu, pour tout cela, lui accorder la vie sauve? Se sent-on vraiment obligé de faire autant de mal auprès de nous, autour de nous? Notre cœur est vraiment dur. Dur avec les autres, dur avec tous ceux qui, à nos yeux, autour de nous, blasphèment, mais que nous sommes prompts à le faire. Sommes-nous capables d'autant de rigueur envers nous-mêmes? Malheureusement, non. Nous sommes la plupart du temps si complaisants avec nous-mêmes, dans nos propres fautes, dans nos propres difficultés, à tel point qu'un acteur français a pu composer une chanson dont le titre était « Les autres ». Ce sont les autres, toujours les autres. Et nous alors? Prions le Seigneur de nous donner un cœur doux et humble comme le sien. Prions-le de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Prions-le doter de notre cœur toutes les pierres qui le jonchent. Prions-le de nous aider à avoir un cœur qui aime, un cœur de chair, un cœur qui accepte l'autre et qui n'y voit pas nécessairement l'enfer. Amen.